initiatives, ça a été toujours le cas. C'est un phénomène sénégalais qui a été accéléré depuis le temps. En effet, déjà en 2011, on avait le programme de en octobre 2013, le Sénégal a été l'initiative de la transparence dans les industries extractives. Le Sénégal est évalué aujourd'hui par l'indice Ibrahim, du business, et dans tous ces systèmes de notation de la bonne gouvernance, de la transparence, de la réduction des comptes, de l'inclusion, de la participation, le Sénégal a toujours eu une bonne note. Par exemple, l'initiative de la transparence dans les industries extractives, le Sénégal est premier et troisième dans le monde. Quand on prend par exemple l'indice Ibrahim qui fait l'actualité, le Sénégal est dans le top 10, à la 9e place. Et c'est les indices qui évaluent les pays par rapport à leurs efforts en matière de réduction des comptes, en matière de qualité du service public, en termes d'information des citoyens. Voilà. Donc c'est une tradition sénégalaise que de prendre part à ces initiatives d'évaluation de programmes de gouvernance. Et le programme pour le gouvernement ouvert, le Sénégal y a adhéré en 2018, parce que l'initiative existe depuis 2011, le Sénégal y a adhéré depuis 2018. Aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre et cet atelier avait pour objectif de faire le point sur la mise en œuvre du plan d'action. Mise en œuvre pour voir les progrès qui sont accomplis, les gaps, les insuffisances, et puis avoir une nouvelle feuille de route pour progresser dans la réalisation du programme pour le gouvernement ouvert au Sénégal. Comment va se matérialiser cet engagement? Mais cet engagement va se réaliser très concrètement par le fait qu'au sortir de cet atelier, il faut avoir une feuille de route. Il faut avoir un plan de déroulement des activités avec des objectifs clairs, avec des actions qui sont envisagées, avec des activités qui sont identifiées, avec un calendrier d'exécution, avec des indicateurs de performance. Parce que c'est ça qui va nous permettre au final, lorsque le moment de l'évaluation arrivera, que notre pays soit bien vu comme il l'est habituellement dans toutes les initiatives qui évaluent la bonne gouvernance, la transparence, la réduction des comptes, etc. Oui, cela est une initiative très importante parce que quand on parle de gouvernement ouvert ou quand on parle de réduction des comptes, quand on parle aujourd'hui d'élaboration des politiques publiques, de mise en œuvre des politiques publiques, de suivi de l'exécution des politiques publiques, on ne peut pas ne pas associer la société civile. Dans bien des pays, la société civile est suspecte. La société civile est persécutée, la société civile est marginalisée, mais au Sénégal, la société civile est au cœur de la gouvernance. On peut multiplier les exemples aujourd'hui d'instances de gouvernance dans lesquelles la société civile au Sénégal siège. Par exemple, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, la société civile est une composante essentielle aux côtés du gouvernement et du secteur privé. Quand vous prenez aujourd'hui le dispositif de régulation des marchés publics, la société civile est membre de ce dispositif. Quand vous prenez une institution comme le COS-Petrogaz, qui est chargé de la définition des politiques stratégiques en matière de pétrole et de gaz au Sénégal, la société civile est représentée aujourd'hui, même l'opposition est représentée dans le COS-Petrogaz. Donc, dans bien des instances de gouvernance, dans bien des processus au Sénégal, la société civile représente, la société civile est qualitativement présente, c'est l'option fondamentale du Sénégal. C'est pour ça que j'ai salué la collaboration, la qualité de la collaboration de la société civile qui nous a permis sur toutes ces initiatives d'être bien vues par l'extérieur, mais aussi d'être bien vues par nos concitoyens.